Alors, messieurs, bon, on va en parler, hein, justement. Mais avant cela, je voudrais qu'on regarde un petit peu la liste des éléphants lors de la dernière CAN, donc la CAN 2023. Voilà, ça, c'était la liste du sélectionneur Jean-Louis Gasset. Alors, là, on se retrouve à peu près 12 mois hein, après la finale de la CAN. La première question, messieurs, est-ce que la situation des champions d'Afrique est reluisante, là, au moment où on parle? Alors, Mohamed Sidibe, on commence avec vous. Est-ce que la situation elle est reluisante sur le plan sportif? On va dire oui, on est qualifié pour la CAN 2025 au Maroc. C'est déjà un bon point. Le deuxième point, c'est qu'on est en tête de notre poule pour, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On pourrait dire que c'est reluisant, mais on n'oublie pas aussi qu'on a eu quand même 2 défaites au cours de ces dernières campagnes qui nous ont laissé un petit goût amer quand même parce que vu le niveau des équipes contre lesquelles on jouait, je pense quand même que le niveau est reluisant. Mais on devrait faire un peu mieux que ça pour les prochains matchs. D'accord. Maintenant, la question, c'était plus de façon individuelle. Hein, prenons les joueurs de façon individuelle. En club, quand on regarde hein, la dernière liste, la liste lors de la dernière CAN, et quand on regarde la situation actuelle hein, de nos joueurs de façon individuelle, je parle bien, est-ce que... voilà, qu'est-ce que vous en pensez Non, c'est clair qu'en ce moment, il y a des joueurs qui ont des difficultés, ont de blessures, méformes, comme vous l'avez dit à l'introduction du débat. C'est clair qu'en ce moment, de manière individuelle, il y a des problèmes quand même avec certains joueurs qui malheureusement ont eu des blessures. D'abord, il y a eu des déplacements de clubs parce que ça ne jouait pas assez. Donc, on s'est déplacé, on est allé vers d'autres clubs. Arrivé là, encore des difficultés, des blessures. Bon, c'est un peu compliqué. C'est quand même un peu compliqué, il faut l'avouer, parce que quand on regarde la liste là, la dernière liste de la CAN, il y a quand même beaucoup de joueurs en ce moment qui sont en difficulté, surtout pour des blessures et autres. Oui, bon, on regardera ça de façon voilà, plus individuelle. Nasser Eddy, même question. Hein. Est-ce que la situation est reluisante là actuellement? Bon, je pense que les fortunes sont diverses quand même. De façon globale, c'est vrai qu'on sera enclin à dire que, on est un peu la tête sous l'eau quand même parce qu'il y a beaucoup de cadres, surtout de joueurs clés qui sont soit blessés, soit en méforme, soit en manque de temps de jeu. Voilà, méforme, bon, ils ont du temps de jeu, mais ils n'arrivent pas à performer. Je pense par exemple à Sébastien Haller en attaque. Mais derrière aussi, vous avez certains qui nous donnent un brin d'optimisme. Comme par exemple Evan Guessand, Yaya Fofana, même si on a pris 4 hier, mais bon, c'est pas grave, c'est un des meilleurs gardiens quand même de la Ligue 1, cette saison. Wilfried Sengo, même s'il revient difficilement depuis sa blessure, mais quand même sur l'ensemble de la saison, c'est un des meilleurs défenseurs aussi de la Ligue 1, donc voilà. D'accord. Et vous, Patrick Guité? Alors moi, avant la CAN, j'avais dit qu'on avait une équipe moyenne par rapport aux performances individuelles, par rapport à la méforme de certains joueurs. Aujourd'hui, on est dans le même cas, tout simplement. Vous avez des joueurs qui sont en méforme, certains qui sont blessés, d'autres qui reviennent de blessures. Malgré cela, on a fait une CAN. Alors, cette CAN, est-ce qu'on peut l'analyser de manière technico-tactique pour pouvoir justifier notre victoire, donc notre 3e étoile? Moi, je suis plutôt de ceux qui disent qu'on était dans un contexte, on était dans un environnement qui a favorisé la prise de conscience, cette résilience et cet exploit. Parce que cette victoire-là, il ne faut pas se le cacher, c'était un exploit avec une équipe moyenne. Aujourd'hui, encore une fois, avec les éléphants du Côte d'Ivoire, nous sommes moyens. Et quand je dis moyen, je compare cette génération-là à la génération dorée, forcément. Parce que moi, la génération dorée, chaque week-end, je les voyais dans de très gros matchs. Je les voyais à Liverpool, à Chelsea, à Barcelone, à Tottenham, à Marseille, etc. etc. Aujourd'hui, quand on allume la télé, que ce soit le week-end ou en semaine en Ligue des Champions, en Ligue Europa, ils sont très rares à être dans de grands clubs, à être importants même dans leur club. Donc aujourd'hui, on est quasiment... ça n'a pas changé pour ma part, que ce soit avant ou pendant la CAN ou aujourd'hui. On a toujours une équipe qui est moyenne avec des joueurs avec des fortunes diverses. D'accord. Alors, pour la prochaine trêve internationale, le sélectionneur Emer Sfaé va officialiser sa liste. Dans quelques jours, ce sera exactement ce lundi. On vous en dira un petit peu plus, mais bon, ce sera forcément à suivre sur NCI. Alors, moi, je voudrais qu'on fasse l'état des lieux. Prenons d'abord la défense. Alors, en défense, si on fait l'état des lieux. Serge Aurier, sans club. Odilon Kosonou, forfait pour la saison. Ghislain Conan,
2 matchs joués en D2 espagnol. Wilfried Singo, absent depuis le 17 janvier 2025 pour une blessure à la cuisse. Il a rejoué le 22 février dernier, mais il était sur le banc vendredi face à Lille pour le compte de la 24e journée. Parlons de Christophe Opéry, qui est à Başakşehir depuis le 13 janvier 2025. Il est blessé, aucun match joué. Emmanuel Agbadou, blessé. Ousmane Diomandé, Guéladoué et Evan Dika sont titulaires dans leurs clubs respectifs. Alors, est-ce que vous êtes optimiste pour la défense des éléphants ou sous Israël? C'est clair que pour les échéances à venir, c'est-à-dire le 21 et le 24 mars, c'est clair qu'on pourrait dire que... Le Burundi et la Gambie, c'est bien ça. Burundi et Gambie, oui. Le Burundi nous reçoit et nous, on reçoit la Gambie. C'est clair que voilà, c'est quand même un peu un casse-tête pour le sélectionneur parce qu'il va voir sa défense habituelle qui a certains automatismes ensemble. Il sera obligé de bouger un peu parce qu'on a, comment on appelle, on a Wilfried qui n'est pas à sa meilleure forme, on a Opéry qui est blessé. Après, c'est bien qu'on ait quand même les deux dans l'axe. Mais justement, on a Dika et Diomandé dans l'axe qui ont commencé la CAN ensemble. Exactement, les deux dans l'axe. Mais on a même, je crois, Badou, on avait dit fatigue musculaire, mais je pense qu'il pourra revenir à temps, il pourra être là, peut-être. Et on espère qu'il n'y aura pas d'autres blessés, parce que là, on parle à date du lundi. Aujourd'hui, on est le 3 février. Voilà. On a deux semaines. 3 mars. D'ici le 17 mars. On a 2 voilà, semaines. Moi, je pense que jusque-là, quand même, au niveau de l'axe déjà, il pourra avoir quand même ses hommes habituels. C'est là où il y aura la difficulté, ce sera dans les couloirs, notamment les latéraux. Mais moi, je suis optimiste parce qu'on a quand même des garçons en ce moment qui pourraient peut-être remplacer ces hommes-là. Mohamed Sidibé, Sous Israël dit ce sera un casse-tête pour le sélectionneur. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Moi, je ne pense pas vraiment que ce soit un casse-tête parce que j'ai toujours été d'avis que cette équipe est en reconstruction. Je partage un peu l'avis de Patrick parce que la victoire à la CAN, en fait, cache quelque chose pour moi. Parce que juste avant la CAN, pour moi, on était en reconstruction. Aujourd'hui, on continue dans cette lancée de la reconstruction. Et sur cette base, il serait pas mal de voir de nouveaux joueurs. On n'a jamais vu Ousmane Diomandé sur un match plein. Il a fait quelques matchs, mais je trouve que c'est une opportunité pour le voir aussi avec Ndika, pour également donner à l'entraîneur d'autres opportunités, parce que dans les compétitions, on va avec plusieurs joueurs. Il faut avoir l'assurance que des joueurs peuvent jouer ensemble. Donc pour moi, c'est plutôt une opportunité pour lui d'essayer des joueurs comme Ousmane Diomandé, également Guéladoué, que j'ai trouvé toujours intéressant lorsqu'il a joué en tant que latéral droit. Pour moi, c'est un joueur qui peut valablement remplacer Sengo. Et à gauche, on a Clément Akpa, qui est aussi un binational, mais qui a joué uniquement U23. C'est une opportunité pour lui de se faire voir, parce qu'avec Auxerre, je pense qu'il fait de très belles choses. Donc pour moi, en défense, on ne devrait pas avoir d'inquiétude. Au regard des équipes contre lesquelles on joue quand même contre le Burundi, qui est classé 139e, et la Gambie, qui est aussi classée dans la même zone. Donc pour moi, pour une équipe comme la Côte d'Ivoire, classée 46e, on ne devrait pas s'inquiéter de jouer. Je pense qu'il ne faut pas avoir cette logique-là. Attends, j'ai même envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que, selon vous, si on suit votre raisonnement, vous êtes en train de dire que Emer Faé doit faire des tests pour des matchs si importants. Mais quel entraîneur peut être inquiet de voir dans l'éliminatoire de la Coupe du Monde? Mais quel entraîneur peut être inquiet de voir dans l'axe central d'une défense un défenseur comme Ousmane Diomandé qui joue au Sporting et Ndika qui joue à Roma? Non, je finis. Mais c'est deux défenseurs valeureux. On ne parle pas de défenseurs de seconde zone. C'est des joueurs qu'il a déjà utilisés. Mais pourquoi s'inquiéter si on a ces défenseurs de qualité? Dans l'axe, il n'y a pas de problème. En tant que latéral droit, il a été toujours bon. Clément Akpa, il est excellent à Auxerre. Pourquoi avoir cette inquiétude-là par rapport on peut s'inquiéter par rapport aux automatismes. Bon, après, juste petit rectificatif, mais tu as dit que Ousmane Diomandé n'a pas été essayé, mais... la CAN même contre le Nigeria en phase de poule, n'oublions pas que c'est lui qui donne le pénalty au Nigeria. Mais bon, bref, non, mais loin de là, je voulais juste relever le fait qu'il a joué plusieurs matchs avec les éléphants. Point barre. Mais sinon, je rejoins sur le fait que dans l'axe, moi, je ne m'inquiète pas plus que ça. Voilà, parce que, vous avez parlé de deux. Il y a Bakar Silla aussi, qu'on a vu, c'est vrai qu'il s'est fait expulser hier sur un geste un peu... il s'est sacrifié. Oui, il s'est un peu... Mais qui n'est pas régulier avec Strasbourg. Oui, qui n'est pas régulier, c'est vrai. Mais au moins, les deux titulaires sont là. Qui est régulier? Au moins, pour l'instant. Voilà, c'est vrai qu'il y a Kipré aussi avec Reims, ces temps-ci, qui est un peu dans le dur. Eric Bailly qui joue presque plus avec Villarreal. Peut-être aller essayer Chamou Karaboué. Sinali Diomandé. Chamou Karaboué également qui est très performant. Chamou Karaboué est très bien avec Simba actuellement, l'ancien du RCA. Mais pour revenir sur les côtés dont Oussou Israël parlait tout à l'heure, moi je ne m'inquiète pas non plus que ça. Parce que quand vous prenez
sur le côté de Dorier, bon, il y a Senghor, le titulaire Dorier. habituel, qui est là. Dorier. Dorier, c'est pas un poste qui te Bon, là pour rien. d'accord. OK. Sur le côté droit. Dorier, il n'a pas de d'accord. club. Sur le côté droit, C'est terminé. il y a Senghor qui est là. C'est le titulaire depuis que Serge Aurier ne joue plus en club. Et puis derrière, vous avez Guila Doué aussi qui a eu de très belles performances avec Strasbourg, qui est dans ce groupe-là. Sur l'autre côté, c'est vrai que Ghislain Conan n'est pas là. revient. Et puis Opéry est blessé. revient. Il y a Hassan Kamara qui est là. Il y a Chester Clément Diallo. Akpa, il est excellent. Chester Diallo et Clément Akpa encore qui est derrière, qu'on peut aussi essayer s'il accepte de venir jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais il a déjà accepté de jouer les Il a déjà U23. accepté de jouer avec les Aussi U23. avec les Patrick, U23, donc il Patrick, viendra. s'il vous Oui. plaît, parce que Oui. vous ne vous êtes pas encore vraiment exprimé dessus. Emers Faé devrait partir sur une défense expérimentale, finalement. Non, c'est pas une... Attention. La CAN, revenons sur la CAN 2023. Nous avons gagné la CAN avec des joueurs sur un pied. Je vais parler de Simon Adingra, de Sébastien Allaire et de certains également qui n'étaient pas à 100% tels que Serge Aurier, mais qui ont produit du bon football pour arriver là où ils sont arrivés. Aujourd'hui, vous avez Ghislain Conan, puisque déjà on est d'accord que dans l'axe, on n'est pas inquiet. Donc allons-y sur les côtés. Moi, Ghislain Conan, avec son expérience et avec le fait qu'il lui revienne progressivement dans la compétition et que d'ici d'ici 2 18 semaines, mars. il aura encore quelques matchs dans les jambes. Je pense qu'avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il se retrouvera puisqu'on parle d'expérience et Oui, mais donc on ne veut Patrick, pas d'expérimentation. mais je pense que vous ça sera parlez trop pas avec juste beaucoup quand de même. certitude. Je pense que J'entends ça sera trop essayer, juste. j'entends Non. tester, Mais j'entends... C'est Moi, pas ça les manque Ghislain de Conan. temps. Ghislain Même Conan, tout ça, on est à 2 semaines. Ghislain Non, mais moi, Conan, je ne voudrais pas qu'on se Ghislain Conan, projette même dans des Ghislain prédictions. Conan, Attendez, vous parlez tous en même S'il vous temps. plaît, Ghislain Conan est un meuble de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tout comme Serge Aurier l'a été, et quand il n'avait pas... Qui était sans club jusqu'à récemment. jusqu'à récemment, tout comme Serge Aurier, qui était sans club Qui est jusqu'à toujours- et oui. qui est venu en équipe nationale et qui a produit ce qu'il a produit. L'expérience ne se perd pas, le football ne se perd pas. C'est vrai que le rythme Oui, mais on peut manquer de Non, rythme, mais mais, là, l'expérience ne se perd pas. Et pour ma part, Ghislain Conan, après des matchs de championnat, pourrait être en sélection. Tout comme Clément Akpa, qui serait un nouveau Voilà. novice. Non, mais n'allons pas de- moi, je préfère dans qu'on le- parle plus de Clément Mais- Akpa. mais Oui, manquer ne- de pourquoi rythme. est-ce que tu veux qu'on Oui, parle mais parce pas que Manquer de lui, par rythme, exemple, c'est quand même oui. problématique déjà le pour un sélectionneur, ancien. il le connaît bien, il a été en U23. Il a été très Et en bon. plus, en ce moment, il est performant. performant. Et il a en termes de rythme, parce que là, tu parles de quelque chose qui est très important pour l'équipe nationale, Oui. le rythme. Et en termes de En rythme, même temps, il y a des Oui, contre-exemples, en fait. mais en je veux termes dire. de rythme, je Il y pense a des pour contre- il y a un moi, contre-exemple. Alors attendez, laissez le coach Bon, en- parler. Voilà, il va en vous- termes de voilà. rythme, parce Oui. que c'est important. Oui. Il faut reconnaître que le sélectionneur, il n'a pas son groupe tout le temps. Il va les préparer quoi, sur une semaine, maximum, quelques jours avant ces matchs-là. Absolument. Donc, vaut mieux avoir des garçons qui ont du rythme. Ça, c'est Surtout l'idéal. que- Mais surtout pas de qu'aujourd'hui, façon- surtout aujourd'hui, comme je l'ai dit dès le départ, Oui. aujourd'hui, il y a quand même, on ne le sent pas, mais moi je suis entraîneur, je sais de quoi je parle, parce que tu as un groupe qui a des automatismes, et pour des matchs importants comme ça, tu as des joueurs qui sont méformes et autres, c'est un peu compliqué. Donc si encore tu vas aller prendre des garçons qui ne sont pas en rythme, Ouais. soi-disant qu'ils ont l'expérience de l'équipe Mais en nationale... même temps, tu parles d'automatisme. Oui, mais ça peut être un problème aussi. Et à quel moment, en Ça fait, peut être un on problème. donne la confiance à des jeunes joueurs? Parce Ça peut que être un problème. Clément Akpa, il a accepté de déjà venir jouer en U23, bien qu'il soit de nationalité française également. Donc pour moi, Oui, mais c'est ça, quand même une... Personne ne on a- court après. Non, Non, mais on n'est pas en on n'a train pas de- dit on Si, croit. il peut- Non, En ce non, moment, non. pour ces deux matchs, On il a a- besoin de on a- joueurs qui ont du non. rythme. On n'est pas en train de parler de qui sera titulaire, qui ne finis. sera pas titulaire. Je fais une On est en train de analyse, parler tout simplement de la la liste. composition, Oui, mais de même la la liste. défense, Non, pour qui pourrait moi, ne pas inquiéter. aujourd'hui, Voilà. quand on dit l'équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Laisser Clément Akpa Ça, c'est pour l'idéal, Ghislain- là, non, c'est- laisser Clément Akpa pour Ghislain Conan, comment tu le justifies? Non, mais c'est Ah, pas que, comment tu c'est justifies? c'est pas que On a- les hommes on a- en forme du moment. on a- Après, on a moi, je bien te dis laissé. pas de laisser Clément Akpa Clément pour Akpa, mais c'est de ce Ghislain sujet-là Conan. qu'on parle. Mais, on n'a pas mais dit laisser les- Clément. le Allez-y. choix des joueurs, ce n'est pas que les joueurs en forme du moment. C'est pas que le... Ça, c'est ce qui est utilisé de façon beau l'entraîneur et peut nous bateau le dire. devant moi- tout le monde. moi, Mais je c'est trouve pas que que ça. moi, Mais je ce que je trouve veux dire, Allez-y, Tia, allez-y. sois- Oui. soyons très factuels et ne S'il vous tombons plaît, pas dans laissez, les s'il vous plaît. suppositions. Est-ce que Ghislain Conan va jouer ou pas dans les 2 prochaines semaines? On ne sait pas. Il est rentré en jeu là avec Burgos. Bon, est-ce qu'il va jouer? Combien il va enchaîner? Est-ce qu'il sera dans le rythme? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a derrière lui et Opéry qui sont blessés.
on a 3 joueurs. Hassan Camara, qui fait une très belle saison dans le calcio avec l'Udinese, Qui a l'habitude de la sélection. de Florian Thauvin et de Oumar Solette. D'ailleurs, Solette même, on n'en parle même pas. Mais c'est un défenseur central aussi qui fait une très, très belle saison. L'un des meilleurs défenseurs d'Italie qui peut venir renforcer aussi l'axe central Oumar Solette. Donc, il y a de la matière en défense. D'accord, très bien. On va avancer un petit peu. On va passer au milieu de terrain. Voilà, on va faire l'état des lieux de la même façon. Donc, au milieu de terrain, Jean-Michel Seri, blessé. Ibrahim Sangaré, retour de blessure, mais il n'est pas titulaire. Seko Fofana, il y a eu une alerte à la cuisse ce dimanche. Traoré Béni n'a pas encore disputé 90 minutes depuis le 26 janvier. Franck Kessié, Jean-Eudes Aoulou et Ahmed Junior Traoré sont réguliers. Alors, quels sont vos avis, messieurs, sur le milieu de terrain? Allez-y, Patrick Guité, on commence avec vous. Encore une fois, moi, je ne sais pas pourquoi je devrais être inquiet. Je reviens encore. Vous n'êtes pas inquiet? Mais pas du tout, parce qu'on a de la qualité. On a de la qualité. On a parlé des jeunes, on a parlé de Clément Akpa. Là, il y a non, mais vous disiez qu'il ne vous faisait plus rêver comme à l'époque de Yaya Touré, de Didier Drogba, de Kolo Touré, la génération actuelle, et qui c'était moyen. C'est ce que vous nous disiez. Mais vous dites qu'ils ont la qualité. Mais tu peux avoir la qualité, mais la qualité moyenne et la qualité supérieure. Ah, d'accord. OK. D'accord. Donc, voilà, il y a Traoré Ahmed Junior qui est là, Seko Fofana en train de revenir petit à petit, alors qu'il manquait un tout petit peu de temps de jeu du côté de l'Arabie Saoudite. Vous avez Franck Kessié, voilà, qui est le capitaine courage de ce milieu de terrain-là. Et qui joue, lui, qui est capitaine à la Ligue. Qui joue. Et puis après, vous avez des jeux, parce que moi, j'ai envie de voir des créateurs dans le milieu, et je l'ai dit dans un poste, des garçons tels que Awa Jean-Charles qui est là, ou Parfait Guiagon, qu'on pourrait pourquoi pas appeler. Ce sont des garçons qui connaissent le parfait du football local. Oui, Zouzoua Pacom. Donc, MS Faye ne peut pas se plaindre parce qu'il y a 2-3 blessés. Non, pas du tout, en tout cas au milieu de terrain. Et même en sentinelle. C'est vrai qu'on a Cyril Jean-Michel qui est blessé, mais vous avez Aoulou, oui. Digbo Maïga, oui. Aka Serge Arnaud du côté de l'Égypte, qui fait une très belle saison aussi du côté du championnat égyptien de première division. Donc, il y a matière. Donc, pour vous, ce sont des certitudes qui peuvent remplacer valablement les champions d'Afrique qui moi, sont je pense qu'on y arrivera, mais pour moi, le vrai problème, c'est devant. Drissa Doumbia, par exemple, les champions d'Afrique. Franchement, est-ce que quelqu'un se rappelle que lui, il est champion d'Afrique? Il n'a même pas joué un seul match. Je suis désolé. On a Mao d'Orgelès, on a Baba Mohamed Diomandé également. Moi, qui sont dans ce groupe. Sur le milieu de terrain, j'ai aucune inquiétude, mais je pense de plus en plus qu'il faut que l'entraîneur envisage, faire confiance aux jeunes Baba Diomandé, à Mao d'Orgelès, à Traoré Ahmed Junior. Malheureusement, Ahmad Traoré, il est blessé, mais je pense quand même que le trio qu'on a, Seko, Sangaré et Kessié, pour moi, il faut commencer peut-être à mettre de nouveaux joueurs pour pouvoir faire une transition vers des jeunes joueurs qui pourront assurer la relève. Et ils ne sont plus aussi jeunes que ça. C'est des joueurs qui ont 23 ans. Ouais, non, excusez-moi, non, mais je termine rapidement pour dire, dans le milieu de terrain, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, mais il faut envisager aujourd'hui, commencer à insérer des plus jeunes pour leur mettre un peu plus en confiance et renforcer le milieu de terrain. Alors, attendez, sous Israël, parce qu'on vous a entendu, messieurs, citer beaucoup de noms de jeunes joueurs, entre guillemets. Vous qui êtes coach, qui êtes entraîneur, est-ce que tous ces jeunes joueurs peuvent être performants dans 2 semaines, parce qu'on n'oublie pas que l'échéance, c'est dans 2 semaines. Ouais, tout va dépendre aussi de... Ce sont des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais il y en a qui sont déjà dans ce groupe. Tout va dépendre déjà de ce qu'ils font déjà en club là en ce moment. Voilà. Donc, s'ils sont performants en ce moment en club, les d'Orgelès, Lazare Amani, D'Orgelès performant, Baba Diomandé performant. S'ils sont performants en club, c'est évident qu'ils peuvent jouer. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je reviens encore sur la logique du fait. C'est vrai, c'est clair que entre blessures, méformes et autres, il y a quand même d'autres joueurs qui sont là, qui sont présents, qui ont l'habitude de venir en sélection. Donc, logiquement, ça devrait le faire. Mais en même temps, attention aussi. Attention aussi à ne pas... Je vais un peu dans la logique de Momo. Oui. Attention par rapport à la logique de Momo. C'est vrai qu'on veut apporter du sang neuf et autres, mais il faut aller tout doux. Mais bien sûr. Il faut aller tout doux. Il faut aller quand même avec des garçons d'expérience. On a dit, il ne faut pas vieillir aussi trop vite les gens. Comment il s'appelle? Le capitaine n'est pas aussi vieux que ça. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il est dans un championnat qui n'est peut-être pas encore... On parle souvent de rythme et autres, mais il joue. Il apporte ce qu'il doit apporter à l'équipe nationale. Il faut aller tout doux. Moi, je pense qu'il faut aller tout doux. Il ne faut pas tout de suite penser déjà changer tout de suite tout en même temps. D'accord. Alors,
Alors, on va faire l'état des lieux de l'attaque. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Sébastien Haller, donc qui joue à Utrecht. 0 but après 7 matchs en Eredivisie. Bayo Bakun qui est à Watford, un match joué sur 4 en février, un but inscrit en 2025. Simon Adingra sur le banc, Jérémy Boga qui est à l'OGC Nice, blessé depuis le 15 décembre 2024. Il est revenu à la compétition le 8 février. Il a joué 35 minutes en 4 matchs. Oumar Diakité de Reims, eh bien, son dernier but en Ligue 1 remonte au 23 novembre 2024 contre Lyon. Parlons aussi de Wilfried Zaha, un but en MLS après des mois de disette. Emmanuel Latte, 2 buts en MLS. Evan Guessant de l'OGC Nice, 24 matchs, 10 buts, 7 passes décisives. Alors, l'attaque des éléphants offre-t-elle des garanties suffisantes? Je pense que c'est le gros. Moi, je pense que c'est le gros du chantier. Parce que pour moi, depuis un moment, ça a toujours été un gros chantier. Il n'y a jamais eu véritablement d'attaquant qui s'est imposé comme indiscutable. On a voulu le faire, on a voulu imposer Sébastien Haller, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire des comparaisons qui vont me ramener encore à la génération dorée, mais il n'y a pas encore un attaquant qui s'est véritablement imposé sur la durée. Donc aujourd'hui, c'est un gros chantier. Donc ceux qui seront choisis vont également venir tenter leur chance pour essayer de marquer des points auprès des Mers Soffaye, quoique on a de la qualité. Et puis après, vous avez des joueurs également qui sont en manque de temps de jeu et quand ils arrivent en équipe nationale, qui explosent. Il y a eu l'exemple. Je vais encore prendre l'exemple de Didier Drogba en 2012, qui a été primé par Luis Felipe Scolari, qui n'avait pas eu de temps de jeu et qui est revenu sous l'ère, c'était en 2010-2011, sous l'ère Vaïda Ilozi, qui est venu claquer des buts. Et il y a un contre-exemple également de Seydou Doumbia qui claquait des buts, mais quand il arrive en sélection. Donc, ça dépend de la sensation du moment qui permettent aux uns aux autres d'exploser. Sinon, en attaque, vous avez... Jean-Philippe Crasso qu'on avait enterré et qui est revenu. Non, clairement, clairement, sur cette fenêtre, l'attaque en termes d'avant-centre va reposer sur Crasso et Bayo Bakun. Donc pourquoi vous dites qu'il y a inquiétude? Non, il n'y a pas d'inquiétude. On croit que mon frère Guité est toujours dans le passé. Non, moi, je ne m'inquiète pas. Sur le côté droit, il y a la réalité. En fait, je suis de donner des exemples de joueurs qui avaient peut-être un manque de temps de jeu qu'on a critiqué, mais quand ils sont arrivés en sélection, mais sur le côté droit. Sur le côté droit, c'est vrai qu'on a dit que Oumar Diakité, puisque bon, il alterne entre l'avant-centre et côté droit, mais avec les éléphants, c'est plutôt côté droit quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas, mais Pépé, il alterne aussi remplaçant titulaire à Villarreal, mais il joue quand même, il est dans le rythme. Donc il est là. Jean-Évrard Kouassi, il est là, il joue en Chine, il marque. On a qui encore sur ce côté-là qui peut jouer. Bon, après, il peut jouer à gauche, Christian à droite Kwame, même, qui parfois a été plusieurs fois utilisé par Jean-Louis Gasset sur ce côté-là, qui y joue. Vous avez... Voilà, donc il peut jouer. Sur l'autre côté, le côté d'Adingra, c'est pareil, Traoré Béni. Et là, Evan Guessant, qui peut jouer avant-centre, il peut jouer. Et Faye l'utilise beaucoup à gauche aussi. Donc, Après, on dit... moi, je ne suis pas totalement d'accord. Et pour la question de la génération dorée, moi, je suis totalement contre l'avis de Patrick Guité, parce que la génération dorée, on n'a pas eu de trophée. Il a fallu que la génération dorée passe. Non, attention. Mais non, c'est les faits. La génération dorée n'a pas eu de trophée. Tu peux faire gagner des trophées ou pas? Voilà, donc la génération qui nous a permis de gagner. On va poser la question de savoir si tu peux Didier Drogba. On ne va pas sombrer dans une comparaison. Il est en train de parler. Voilà, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Je voulais développer. Moi, allez-y, je dis encore une fois de plus, ceux qui nous ont permis de remporter les 2 dernières CAN, ce n'est pas la génération dorée. Donc, il faut considérer les joueurs à leur valeur, à ce qu'ils apportent. Pour moi, aujourd'hui, en attaque, on peut avoir une inquiétude. Parce qu'à chaque fois, quand l'équipe nationale a joué, pour moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est Adingra. Il faut qu'on retrouve Adingra en forme parce que chaque fois qu'on a joué sans Adingra, on a eu beaucoup de mal en attaque à mettre des buts. C'est une évidence. Si vous prenez le match, vous allez voir que c'est lui qui déclenche la plupart des actions en attaque. C'est vrai qu'on a béni aujourd'hui et tous les joueurs que vous citez qui peuvent jouer. Evan Guessant, il est pas mal à Nice. Mais Adingra, bon, Evan Guessant, il est sur le banc. Non, je finis. Est-ce qu'il faut le convoquer, Adingra? Pour moi, il faut le convoquer. Evan Guessant, il a joué avec l'équipe nationale, il est bon à Nice, mais chaque fois qu'il vient, pour l'instant, il n'a pas convaincu. Quand on prend le cas de Pépé, c'est encore poussif.
Jean-Evra Kouassi, il a eu sa chance en équipe nationale, il n'a pas encore convaincu. Donc, pour dire Ah bon qu'il peut jouer. Jean-Evra Kouassi, S'il avait Pourtant, à convaincu, chaque fois- s'il avait convaincu, il serait là. Non, je pense que Non, pour l'instant, il n'est c'est pas là, un donc il n'a mix de pas beaucoup de convaincu. choses. Ah non, Faut pas- donc, non, il faut faut pas tirer une conclure, conclusion. je conclus, Faut pas qu'il tire une conclus, conclusion je hâtive conclus. de cette manière. Je conclus pour dire, à mon avis, aujourd'hui, les attaquants qui nous ont permis de gagner des matchs, de faire de belles prestations, ne sont pas en forme. Il s'agit d'Adengra, il s'agit aujourd'hui de Sébastien Haller qui nous a permis de gagner des matchs. Ces deux attaquants qui nous ont aidés pendant la CAN et pendant les matchs à élimination directe ne sont pas en forme. D'accord. Et Mathias Grasso Alors, attendez. Mathias a gagné des Attendez, matchs aussi. messieurs. Grasso, il est entouré par... Prenons après, les si ta choses dans l'ordre, s'il sélection- vous plaît. Prenons les choses dans l'ordre. ta sélection- On a évoqué Vous avez Adengra. gagné On a le match. évoqué Non, mais Adengra. S'il vous plaît, si on parle messieurs. tous à la fois, on ne peut pas se S'il vous comprendre. plaît, merci beaucoup. C'est gentil, ça. Alors, on a parlé d'Adengra. Vous avez dit que, pour vous, il doit être convoqué, sachant qu'il ne joue pas. Hein. Il est sur le banc actuellement. Ah, il rentre. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, moi je suis d'accord. Je Tout le pense monde qu'il doit pense être qu'il faut convoqué le aussi. convoquer. Pourquoi? Parce que Ou ça il ne est sera quand pas même. d'accord. C'est vrai qu'il a des petits temps de jeu, voire ça fait 2 matchs, je pense qu'il rentre même pas en jeu, mais quand même, il est dans le move, il est dans le flow, il est dans le bain. Il rentre de temps en temps en jeu. Et à chaque fois, quand il rentre, on sent quand même qu'il y a des. Voilà, il y a ce. Il y a de l'impact. Il y a ça en lui, quoi. Voilà. Et il peut faire la différence à tout moment. D'accord. À mon avis, il devrait Ok. être là. Moi, j'ai parlé de constant. Je suis oui. constant. Hein. Moi, je dis que Adengra, il y a des joueurs qui, c'est vrai, peuvent ne pas avoir le rythme, le temps de jeu le temps de jeu souhaité avec le club. Mais quand ils arrivent en sélection, ce sont Et donc- d'autres joueurs. Mais Patrick, Simon juste- Adengra Simon Adengra entre dans ce casier-là, tout simplement, parce qu'on l'a dit, la CAN 2023, il n'était pas très en Et forme. juste Blessé, pour il est rappeler à arrivé, Momo, il a changé sa la parole face. de tout à l'heure, la sélection ivoirienne, c'est pas seulement la forme du moment. Sinon, on n'aurait pas Ah pris non, Adengra. ça c'est clair, D'accord. c'est clair. Donc Adengra, Et qui sur peut le remplacer? un match, C'est peut, vrai. Il y en a Ouais, plusieurs. créer l'étincelle. Et Van Van Dessant, Dessant, lui, lui, vous il est êtes pas d'accord ou pas? Moi, je dis, je me suis fait une fois allumer sur les réseaux sociaux parce que j'avais dit à l'époque qu'il fallait faire attention à ça aussi, par rapport aux formes et état des formes des joueurs, par rapport à l'heure, je me rappelle. Donc, on va en parler. Hein, Et de voilà, et Sébastien Haller. je m'étais fait allumer, mais après, Dieu merci, Jean-Philippe Crasso m'a donné raison. Il est arrivé, on l'a mis, il a fait la différence et nous a permis de gagner. En attaque, pour moi, je reste sur une certaine logique. On a Jean-Philippe Crasso là en ce moment, il y en a des joueurs là en ce moment qui jouent régulièrement. Parce qu'on a 2 matchs, c'est quand même, il ne faut pas négliger. Ces 2 matchs à ne pas négliger. C'est 2 matchs quand même assez importants qui peuvent nous permettre réellement de nous installer à la tête de ce groupe-là pour les qualifications de Coupe du Monde. Allons avec des garçons qui sont en jambes. D'accord. Après, on peut appeler Adengra. donc pour toi, on n'appelle pas Simon. non, c'est ce que je dis. Après, on peut appeler le garçon, mais pour moi, pas pour jouer les premiers rôles. Il faut aller avec des garçons tout de suite qui sont en jambes. Tel Après, que- le garçon... Qui jouerait le tel premier que- rôle, Oui, par ceux exemple, de son côté? qui sont déjà en jambes, qui jouent comme par Evan exemple... Guessant. Voilà, Evan Guessant. Il y a des garçons, on peut créer quelque chose. moi, je Même pense la que dernière fois, Simon j'ai peut vu commencer. dans le plan de jeu de l'entraîneur, il a tenté quelque chose avec 2 attaquants. Le dernier match contre Le Tchad. le D'accord, Tchad. d'accord. Donc, il y a des possibilités de faire quelque chose, même dans le système de jeu, de changer des choses qui pourraient permettre D'accord. d'avoir une attaque Ok. efficace. Avançons, messieurs. Il nous reste quelques minutes à peine. Moi, je voudrais qu'on parle de Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, est-ce qu'il peut être un choix crédible? Non. Patrick? Non. Non, mais Alors, en fait, attendez. on Patrick. pose la question comme si... Non, répondez vite, s'il vous Si, plaît. si, Il absolument. reste quelques Il n'y a pas de minutes. souci. On pose la question comme si le souci de Wilfried Zaha, c'était sportif. C'est pas sportif. Mais c'est devenu aussi sportif. C'est pas sportif. Non, mais c'est un Donc, il faut... souci sportif. L'un dans non, l'autre. c'est Non, pas sportif. il n'a pas été Mais c'est sportif. banni de la Alors, sélection choix pour crédible des ou pas pour vous? soucis sportifs. Non. Non, mais il ne joue pas à Lyon pour Patrick, quelle raison? attendez, finissons avec Patrick et puis on va faire un tour de table. Oui, choix crédible, Wilfried Zaha La ou pas? crédibilité, sportivement, il doit être appelé. Sportivement, c'est Oui. un bon joueur, il peut aujourd'hui, éliminer, sportivement, il doit même pas être peut appelé. marquer des buts, Attendez, etc. on fait un Mais tour de le table. problème de Wilfried Zaha n'est pas sportif. Un but Et ça, en Jean-Luc MLS, Gasset l'a hein. indiqué ici lors d'une conférence de Et presse. Idriss Diallo l'a confirmé. Mais bien sûr, Un donc, mot à peine voilé. ça dépend maintenant des échanges qu'il y aura entre le sélectionneur, D'accord. Faye MS, et Ok. Wilfried Zaha. Ok. Oui, donc moi je pense, juste rapidement pour Wilfried Zaha, donc, son éviction de l'équipe nationale n'est pas pour cause sportive, mais finalement même, son problème est aussi devenu sportif, parce que depuis qu'il a Après, il quitté jouait Crystal Palace, il ne joue pratiquement plus ou très très peu. Et voilà, c'est pas sa rentrée
sa belle rentrée, ses bons débuts avec Charlotte, qui vont lui permettre dans 2 semaines d'être là au point pour rejoindre les éléphants. D'accord. Alors, on va être obligé de passer à la dernière question. Non, mais je voulais juste donner mon avis juste Ah, mais moi, je... Moi, je Allez, pense sur que Zaha, sportivement, rapidement, Zaha, il ne mérite pas d'être appelé en équipe nationale depuis toujours. Citez-moi un seul match référence de Wilfried Zaha en équipe nationale. On ne va pas en C'est pas un trouver. débat de Zaha. On est d'accord, mais c'est pas un Et débat aujourd'hui, de il ne joue pas. Je dis tout simplement, Il joue pas depuis plusieurs matchs. Côte d'Ivoire, Mali, Cannes 2019. C'est le seul match. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Laissons le débat. Aimons notre sélectionneur, s'il vous plaît. Évitons qu'il ait encore des problèmes. Là, en ce moment, il est un bon groupe, il est tranquille, pardonnez. Aimons notre sélectionneur. Laissez Fiza là où il est. D'accord, très bien. Dernière question, s'il vous plaît. Dernière question. Alors, face à toutes ces méformes et toutes ces blessures, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les éléphants? Non, moi, je pense que je ne suis pas inquiet. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Parce que, comme je le dis, c'est une évidence aussi. La Côte d'Ivoire est une grande équipe de foot. On ne va pas être inquiet face à des petites nations parce qu'il faut justifier son statut de champion d'Afrique. Pour moi, on a les joueurs parce que même avant cette sélection, même avant cette situation, là, je pense que même Faye MS, il avait l'embarras du choix. Quand il devait faire ses listes, c'était un casse-tête. Il l'a toujours dit, il a une liste de 50 à 70 joueurs dans son réservoir. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'occasion pour lui de pouvoir faire appel à de nouveaux joueurs et d'envisager de nouveaux automatismes juste avant la CAN de 2025 pour voir s'il n'y a pas des joueurs qui peuvent rentrer dans ce collectif-là. D'accord. Nasser Eddi. Non, pour moi, au final, on ne va pas s'inquiéter pour au moins 3 raisons. Déjà, on n'est pas à un stade crucial et rédhibitoire de ces éliminatoires, même si Oussou a essayé de nous faire peur un peu tout à l'heure. Ensuite, sur ces 2 journées, quoi qu'on dise, on n'affronte pas non plus des foudres de guerre en Afrique. Et puis, troisièmement, on en a longuement discuté, on a un effectif riche, interchangeable. Alors, quel que soit le niveau de la qualité, parce que c'est vrai qu'il y a la qualité supérieure à la qualité moyenne, on ne pourra pas s'inquiéter avant d'affronter quand même le Burundi et la Gambie. Franchement, on a de quoi faire, quel que soit le niveau de forme de nos joueurs. D'accord. Et Oussou Israël? Il faut respecter. Après, vous allez trouver on les respecte. Il faut respecter nos adversaires. On les respecte. Il faut respecter nos adversaires. C'est pour ça qu'on va battre seulement 3-0. Oui, mais non, mais il faut respecter nos adversaires. Je pense qu'il faut prendre quand même au sérieux. C'est vrai, il n'y a pas d'inquiétude. C'est le coach qui parle. Oui, c'est le coach qui parle. Là, je dis pour moi, je ne m'inquiète pas parce que je vais dans la même veine que Eddy et Mohamed. On a du vivier. On a des joueurs. On a des joueurs. Et entre blessures, méformes, il y a d'autres aussi qui reviennent de blessures, qui rentrent dans la compétition. Donc, ils peuvent rentrer dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il faut rester sérieux. Il faut faire un bon groupe avec des joueurs vraiment qui ont du rythme. Tout de suite, qui peuvent vraiment... si on veut gagner vraiment les 3-0 et autres, il faut des joueurs qui ont du rythme. Des joueurs qui sont prêts et qui vont vraiment penser. Blessé avec non. Moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux quand même ces 2 matchs parce qu'en Afrique, les gens travaillent à côté aussi, les mecs. Absolument, non, c'est vrai que ça travaille, mais quoi qu'on dise quand même, il reste quand même des grandes équipes d'Afrique. Il reste des équipes moyennes, il reste des équipes débutantes. Ouais, quoi qu'on dise, même si de manière tactique, c'est vrai que ça tend à s'uniformiser davantage. Vous l'avez dit aussi, pour les qualifications, on a été surpris par, je crois, la Sierra Leone. Et la Zambie. Non, mais dans des conditions totalement différentes quand même. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous, chers téléspectateurs. 2 rendez-vous. Alors, puisqu'on parle des éléphants de Côte d'Ivoire, eh bien, ce lundi 10 mars, à partir de 15h, Emers Faé dévoilera sa liste pour les 2 prochaines rencontres. La liste sera à suivre en direct sur NCI, donc le lundi 10 mars à partir de 15h. Et puis, le prochain rendez-vous sport sur la chaîne, c'est ce mercredi, pour l'UEFA Champions League, avec cette affiche Bayern Munich, Bayern Leverkusen, à suivre ce mercredi à partir de 19h, gratuitement, sur votre chaîne préférée. Eh bien voilà, allez, merci à tous. Merci Mohamed, merci Nasser. C'est pas gratuit, il y a la facture de CIE. Merci Oussou Israël et merci Patrick Guité. Alors, on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et puis mercredi soir. Allez, bye bye.